La région de Grand Lac, composée des différents pays tels que Burundi, Ouganda, Tanzanie, Kenya, RDC, Rwanda, regorge d'énormes potentiels en ressources naturelles. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons réfléchir sur une question aussi pertinente. Quelle politique appliquer pour valoriser les ressources en eau de cette région? Nous allons en parler avec Madame Naya Mankouni tout de suite. Quelle est la politique à appliquer pour valoriser les ressources en eau de la région des Grands Lacs, mesdames et messieurs? Comme nous l'avons annoncé, c'est ce sujet qui fera l'objet de notre émission tout de suite. Nous allons donc décrypter avec l'invité, Madame Naya Mankouni, qui est là avec nous, Madame. Encore une fois, bienvenue. Merci, Monsieur Pépito. Alors, à ceux qui nous suivent, à ceux qui vous suivent pour la première fois, qui est Madame Naya Mankouni? Voilà, merci beaucoup. Je suis Madame Naya Mankouni, je suis la coordonnatrice nationale du comité de soutien et des plaidoyers pour la région des Grands Lacs africains, en sigle CESPEREGLA. Parlant de mon cursus universitaire, je suis géographe et gestionnaire de l'environnement. J'ai complété mon parcours universitaire par plusieurs formations, lesquelles formations me rendent utile dans le monde professionnel. J'ai travaillé dans plusieurs organisations internationales de la place. J'ai travaillé au WWF, de World Wildlife Fund. J'ai travaillé à IMA-WODELF. J'ai travaillé à World Vision, pour ne citer que celle-là. Je traîne une expérience requise de travail avec les organisations internationales. J'ai occupé plusieurs fonctions. J'ai déjà travaillé dans les ressources humaines, je travaillais comme manager, je travaillais comme team leader, je travaillais comme psychologue, experte de violences basées sur les genres. Voilà. Je suis polyvalente, j'œuvre dans plusieurs secteurs, surtout dans le monde humanitaire. Je travaillais dans des projets de développement communautaire. Voilà. Je suis aussi experte géomaticienne à la direction des inventeurs et aménagements forestiers au ministère de l'Environnement et Développement durable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire un peu de mots, mais concernant, voilà. Merci beaucoup. C'est un parcours, c'est un profil intéressant qui est également beaucoup de jeunes dames, jeunes filles pourront bien se servir pour tailler leur avenir. Madame Naya, nous parlons de cette question des ressources en eau, mais s'il faudrait faire un tableau, s'il faudrait faire un état des lieux du secteur de la gestion des ressources en eau au niveau de la sous-région, mais également ici en RDC, qu'est-ce qu'il en est exactement? Voilà, merci pour la question. Pour répondre à cette question si vaste, il est important d'expliquer aux personnes qui nous suivent c'est quoi la gestion des ressources en eau. Voilà. La gestion de l'eau est une activité qui consiste à protéger, à planifier, à développer, à distribuer, à gérer l'utilisation optimale de la gestion des ressources en eau, des milieux aquatiques, des points de vue qualitatifs et quantitatifs. Dans ces contextes, l'eau est considérée comme étant un bien social, économique et environnemental. Tenant compte de la croissance démographique rapide, de l'expansion urbaine, des caprices du climat, l'État élabore un certain nombre de stratégies qui intègrent des considérations d'ordre social, économique et environnemental. De ces stratégies découlent des techniques, au fait des infrastructures, je voulais dire techniques et institutionnelles, pour promouvoir un développement efficace, je dirais, durable et équitable. Voilà. Ceci veut dire que tout le monde peut faire un état des lieux dans les secteurs où il se retrouve.
Alors, en ce qui nous concerne, comme étant coordonnatrice nationale du comité de soutien et des plaidoyers pour la région des Grands Lacs africains, c'est à travers les plans de redressement économique dits Soulaya Amani, qui signifie les visages de la paix, que nous proposons l'aménagement durable des bassins lacustres et fluviaux qui longent notre pays, de Katanga, pardon, je m'excuse bien, de l'Ituri au Tanganyika, voilà. En passant par les nord et les sud Kivu. Intéressant, nous allons d'une certaine manière parler également de ces projets Soulaya Amani qui est une réponse efficace pour bien gérer les ressources en eau au niveau de la région des Grands Lacs. Oui. Mais qu'est-ce qu'il en est exactement, Madame Naya? Nous avons du potentiel en ressources en eau, nous avons des rivières, nous avons tout ce qu'il faut, mais la population manque de l'eau potable. Voilà. Votre lecture. Monsieur Pépito, avoir naturellement de l'eau dans son pays n'est pas synonyme de consommer de l'eau potable. C'est ici qu'interviennent les différentes stratégies dont je venais d'évoquer si haut, lesquelles stratégies que la société ou l'État doit mettre en place et pour assainir de l'eau, assainir l'environnement, lutter contre la pollution, nettoyer les bactéries, les virus, voilà, transporter de l'eau au village ou dans les robinets, chez soi à la maison selon les contextes. Voilà. Puisque vous parlez de stratégie, puisque vous parlez de mécanismes, le traitement de l'eau, ainsi de suite, il y a quand même des gens qui pensent se prendre en charge en installant des forages d'eau. Et aujourd'hui, parlons un peu de la RDC ou de Kinshasa, nous voyons des forages qui poussent un peu partout. Quel est votre point de vue quant à ça? Mon point de vue par rapport à la prolifération des forages d'eau, je dirais la prolifération des forages d'eau dans la capitale quinoise, à titre d'exemple, s'explique par la difficulté des services publics concernés à distribuer équitablement de l'eau à la population. Les forages d'eau dans des milieux ruraux, éloignés des centres urbains, éloignés des cours d'eau, des rivières, et cela demeure une réponse ponctuelle. Mais une réponse ponctuelle, oui. Mais cependant, il y a beaucoup d'inconvénients dans des milieux urbanisés, voilà. Dans la manière de produire cette eau? Dans la manière de produire cette eau, parfois ce n'est même pas traité. Et puis c'est aussi à la base de plusieurs maladies d'origine hydrique. Voilà. Nous continuons, nous parlons également de cet événement, l'ORAC 2024, que votre structure organise en France. S'il faudrait revenir un peu là-dessus, qu'est-ce qu'il en est exactement? Quels sont les objectifs poursuivis? C'est quoi l'ORAC? Voilà, l'ORAC 2024. Les préparatifs pour la quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes, en sigle l'ORAC, se déroulent en merveille. Les conférenciers de haut niveau et les hommes d'État congolais s'y font pressentir. Voilà. Il y aura plusieurs visites guidées. Il y aura la visite des plans d'eau protégés. On va visiter les lacs de rétention d'eau de Saint-Victor à Saint-Étienne. Il y aura la visite du canal, du chantier du canal Seine-Nord-Europe. En tout cas, il faut venir vivre cet événement qui honore l'image de la RDC à l'étranger. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous informer que l'artiste de la rumba parlé, M. Yekima de Bellard, osera de sa présence pour cette deuxième édition de la quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous y êtes cordialement invité par M. José Moulenda, qui est le président directeur du comité de soutien et des plaidoyers pour la région des Grands Lacs africains et coordonnateur de l'ORAC. Voilà. Alors, nous allons souffler un tout petit peu en images en retrouvant les spots de l'ORAC 2024. Bonjour, nous allons parler de la quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes, en sigle l'ORAC.
Cette tribune permet au gouvernement, scientifiques et entreprises congolaises de tisser des liens et d'établir la coopération avec les milliers d'affaires européens. En partenariat avec la Direction des relations internationales de la région française d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'ORAC accueille sa 2e édition, le Forum culturel, économique et scientifique, qui se tiendra du 11 au 20 octobre 2024 à Lyon. Le thème est « Où vont les eaux bleues du Tanganyika ?» Entreprises du secteur privé et public, vous êtes invités à participer à ces forums autour des conférences, expositions et rencontres B2B, B2C et B2D, afin de promouvoir les chaînes de valeur à fort potentiel. Au plaisir de vous voir et à très bientôt. Voilà, nous sommes de retour. Madame Naya, nous sommes en train de parler de cette question de ressources en eau. Vous avez annoncé également la présence de cet artiste Yekima, qui j'ai salué également, qui prendra part à ces grands événements qui honorent la RDC sur la scène internationale. Nous sommes dans une période de la transition écologique et dont la RDC occuperait également une place stratégique. Comment la sous-région de Grand Lac pourrait-elle bien gérer ses ressources en eau pendant cette période? Voilà. Dans le contexte de la transition écologique, comment la RDC pourra bien gérer ses ressources. Voilà. Merci pour la question, c'est une question très pertinente. C'est d'ailleurs autour de cette question majeure que les éminentes personnalités qui vont se succéder sur la grande tribune de l'ORAC vont nous édifier. Mais j'aimerais aussi dire que la RDC devra faire l'évaluation des ressources, ses ressources en eau et des besoins. La RDC devra planifier, préparer des programmes et des projets et leur mise en place, leur mise en œuvre, je voulais dire, par les biais des mécanismes institutionnalisés pour avoir de la maîtrise de l'eau et de diverses utilisations par l'homme. Je cite la consommation, l'agriculture et l'énergie, la transformation industrielle, le développement industriel, les loisirs, les transports, ainsi de suite. Voilà. L'eau, c'est la vie, dit-on. Cette question de l'eau doit nous intéresser et voilà pourquoi nous en parlons. Mais nous allons d'abord suivre l'artiste lui-même également, annonce son arrivée en France pour cet événement l'ORAC 2024 autour des eaux bleues du lac Tanganyika. Suivant. Une gravité à prier. Le maréchal l'aigle de Kawele, d'un tas de surnoms, il aimait s'affubler. Et quand son effigie sortait d'un nuage le soir avant le journal télé, c'était le dieu du Zaïre dans sa quête d'éternité. Hello, bonjour, Jambo. C'est son Excellence Monsieur le Président Yekima, artiste afro-slameur congolais. Dans le cadre de la quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'ORAC, qui se tiendra à Saint-Étienne du 11 au 20 octobre, je serai là, le 12 octobre, sur scène, pour parler des eaux bleues du lac Tanganyika. Je vous invite, Stéphanois et Stéphanoises, à venir à très nombreux, tous ceux qui peuvent faire le déplacement de Kinshasa aussi, pour l'occasion. Ça va être des journées mémorables. Ce jour-là en particulier, le 12 octobre, je vous y convie, soyez nombreux. On va partager un moment ensemble. Rendez-vous à Saint-Étienne, le 12 octobre 2024, avec moi, Yekima. À bientôt. Voilà, salutations à ceux qui nous accompagnent, à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui suivent régulièrement cette émission, la Team Focus Hydrocarbures. Nous avons enregistré cette émission à l'Institut du pétrole et du gaz délimité 10e rue à Kinshasa. Alors, nous parlons de ces sujets, Madame Naya. Une dernière question peut-être pour se dire au revoir. Plusieurs experts, plusieurs langues abordent la question de la guerre de l'eau qui se pointe à l'horizon. Et la RDC serait au centre de tels enjeux. Quel est votre point de vue? Merci, M. Pépito. La position géographique de la RDC au centre de l'Afrique et l'exubérance de la végétation lui confèrent beaucoup de convoitises.
et fait grincer les dents de partout à travers le monde. Je dirais un homme averti en vaut deux. C'est aux Congolais de savoir comment sécuriser et préserver leurs ressources. C'est aux Congolais de savoir sécuriser et préserver les ressources. C'est comme ça que nous allons boucler complètement cette émission. Et vous avez des salutations à passer aux gens, ceux qui nous ont suivis? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer Monsieur Yekima, qui est notre artiste. L'artiste de la rumba parlée, l'artiste Bellard, voilà. Je salue aussi tous les membres de CSP Régla, sans oublier mon chef, M. José Moulenda Sanguila, qui est le président directeur de l'organisation et qui est aussi l'initiateur de l'ORAC. Voilà. Merci beaucoup. Nous saluons également M. José, nous saluons celui qui est derrière la caméra, lui c'est Nathan Sido. Nous saluons Mme Benimouni, la diva de la presse. Et toutes les salutations à tous les Africains, ceux qui comprennent que nous devons nous prendre en charge maintenant pour redresser le front longtemps courbé de notre continent. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, la force, mais surtout de l'énergie. Au revoir.